Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. Cette semaine, le lancement de Battlefield 2042. J'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. Cette semaine, on a eu les premiers retours des chiffres de vente de Call of Duty Vanguard, surtout au Royaume-Uni, où le jeu voit ses ventes baisser de 40% par rapport aux autres jeux Call of Duty sortis auparavant. C'est une très grosse baisse, et du coup on peut se demander si c'est une fatigue des FPS en général, ou si c'est une fatigue de la saga Call of Duty en elle-même, qui fait un peu du recyclage avec ces jeux, ou même si c'est l'effet Warzone qui attire beaucoup de gens, surtout que c'est gratuit et les gens n'ont pas trop envie de racheter encore une fois un jeu à 60 ou 70 €. Ça peut se comprendre. Pour fêter leurs 20 ans, Xbox a fait un live, un événement, où, par surprise, même si c'était pas vraiment une surprise, il y a eu des leaks dessus, on était un peu au courant, ils ont sorti le multijoueur de Halo Infinite. Et je l'ai testé, et franchement, c'est vraiment cool, moi qui suis pas du tout un joueur Xbox, et j'ai jamais joué à un seul Halo avant celui-ci. C'est vraiment sympa, c'est pas ultra nerveux, mais le feeling des armes est plutôt cool, les déplacements aussi. Alors franchement, je vous conseille tous d'essayer. Si vous avez de la place sur votre ordinateur et que vous pouvez le faire tourner, c'est un bon petit jeu multijoueur qui fait plaisir. Et lors de ce même événement, pour l'anniversaire d'Xbox, ils ont dévoilé les premières images teaser, on n'y voit pas grand chose, de la série Halo qui est en développement. Donc plutôt sympa comme surprise, ça je crois qu'il n'y avait pas eu de leak, et donc on s'y attendait pas. Mais bon, c'est vraiment un peu faible comme teaser, mais tant mieux, ils dévoilent pas grand chose. La série devrait arriver en 2022 sur le service de streaming Paramount+, qui est une idée absolument horrible parce que personne n'utilise Paramount+, tout le monde va le regarder en streaming illégal, tous ceux qui sont intéressés en tout cas je pense. Assez mauvais move de ce côté-là. Le studio Ubisoft a annoncé qu'ils allaient ouvrir un nouveau studio à Sherbrooke au Canada, ce qui en fera la 4e antenne au Québec. Après Montréal, Québec et Saguenay, il sera placé sous la responsabilité de Nathalie Jasmine et ce 4e studio sera situé au cœur de la ville. C'est assez rare de pouvoir dire ça dans l'industrie du jeu vidéo, mais celle-là, on ne l'avait pas vu venir. 7 ans après son lancement, l'excellent jeu Alien Isolation va arriver sur Android et iOS pour le 16 décembre. C'est ce qu'a annoncé l'éditeur Feral Interactive. On se demande encore à quoi ça va ressembler parce que le jeu est encore aujourd'hui très joli sur certains aspects, mais sur téléphone, je sais pas trop ce que ça va donner. À voir. Annoncé lors de l'événement Future of Gaming de PlayStation en juin 2020, le jeu Pragmata, développé par Capcom, annonce son report à 2023. Il était d'abord censé arriver en 2022, lors de son annonce, en tout cas c'est ce qui était dit, mais dans une petite vidéo teaser, on nous dit que c'est reporté à 2023. C'est dommage, mais on commence à avoir l'habitude de jeux qui annoncent des années, mais en fait c'est une autre, c'est pas grave, ils ont plus de temps pour faire un bon jeu, c'est pour le mieux. Après beaucoup de rumeurs, mais surtout de leaks, Warner Bros annonce enfin son jeu Multiversus, sa version donc de Super Smash Bros, qui réunira plein de personnages de licences différentes de Warner Bros. Ça sortira en 2022 et ce sera gratuit, et on pourra choisir des personnages d'univers variés, tels que ceux d'Adventure Time, des Looney Tunes, de Steven Universe, de Game of Thrones, de Batman, Superman, de Scooby-Doo même, vraiment de tout de chez Warner. On peut d'ores et déjà s'inscrire pour les phases de bêta sur le site officiel, mais ça sortira en 2022. Le jeu indé de combat Sifu, ou Saifu, je sais pas trop comment on le prononce, qui était censé sortir le 18 février, a été avancé. C'est assez rare, d'habitude c'est retardé, là c'est avancé, on sortira le 16 février, ça sortira le 8 février, c'est annoncé par Slowclap, les développeurs. Pour fêter ça, ils ont montré des nouvelles vidéos de gameplay, ça a toujours l'air aussi fun, aussi cool, les animations de combat sont super, très jolies. Ça a vraiment une patte artistique. Et ce choix d'avancer la date est plutôt intelligent parce que ça allait sortir le 16 février avec Horizon Forbidden West et Elden Ring. Ce serait du suicide de lancer un jeu indé avec ces deux monstres. Donc ils ont bien fait, moi c'est un des jeux indés qui me tente le plus de 2022. Après la sortie absolument catastrophique de GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar a sorti un mot d'excuse qui ne suffit absolument pas. Ils ont dit qu'il sortirait des mises à jour dans le futur pour régler les problèmes du jeu, mais bon, ça reste quand même une honte ce qu'ils ont fait. Ils ont joué sur la nostalgie des gens, ils ont promis des choses qui ne sont pas présentes dans le jeu, promis des améliorations qui ne sont pas présentes dans le jeu. Parfois on a l'impression que c'est pire que le jeu original qui est sorti il y a des années, mais bon, ils ont quand même pris l'argent des joueurs, ils ont enlevé les jeux
des stores pendant quelques temps. On pouvait même plus y jouer tellement c'était cassé. Donc ils ont pris l'argent des gens, ils ont dit merci, au revoir, on réparera le jeu quand on voudra et puis c'est tout. C'est trop tard de toute façon, vous nous avez donné vos thunes. C'est vraiment dommage, la chute de Rockstar actuellement ça fait peine à voir. Mais bon, dès qu'on avait entendu parler de ce projet, on avait tous eu des inquiétudes. Elles sont plus que fondées maintenant. Le 12 novembre, c'était l'anniversaire de la PS5 aux États-Unis et maintenant, le 19 novembre, c'était cette semaine, on fête l'anniversaire français de la sortie de la PS5. Et elle est sortie il y a un an, donc le 19 novembre 2020. Je me souviens encore quand j'étais allé la chercher, c'était vraiment cool. J'avais eu la chance d'avoir pu la précommander à mon Micromania, c'était vraiment incroyable. Donc, joyeux anniversaire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LNDLS, c'était les news gaming de la semaine, j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, ça m'aiderait beaucoup, et n'hésitez pas à commenter si vous avez une question ou une remarque, je le lirai et je vous répondrai évidemment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.